Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et pas des moindres parce que je vais cette fois-ci te proposer une journée dans mon assiette. Oui, je sais, ça faisait longtemps. Moi aussi ça m'a un petit peu manqué et vu que toi aussi ça t'avait manqué et qu'il y a énormément de personnes qui m'ont demandé de refaire des journées dans mon assiette sur les dernières années là, je me suis dit que pour cette année 2024, ça pourrait être chouette de recommencer les journées dans mon assiette. Donc là, je pars aujourd'hui sur une journée dans mon assiette spéciale après-fête. Donc rien de fifou, je vais te spoiler tout de suite, mais je voulais que tu puisses voir un petit peu comment ça se passe dans une assiette de mangeuse intuitive qui sort de fête. Donc comme tu peux le constater, aujourd'hui on part sur une voix off. Je suis pas forcément habituée à ça, mais j'avais envie de tester parce que, comme tu le sais, j'aime bien faire des petits tests de vidéos. Je ferai d'autres tests un petit peu différents pour les prochaines journées dans mon assiette ou pour d'autres prochaines vidéos. N'hésite pas à me dire ce que t'en penses. Donc je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais je sais qu'après les fêtes, moi j'ai eu quelques jours de battement et là en l'occurrence c'était une journée un peu mi-travail, mi-vacances, tu vois, une journée un peu chelou comme ça, en mode reprise de manière chill pour voilà, profiter un petit peu des vacances aussi, mais quand même se remettre dans le bain du travail, mais en mode tranquillou. Donc si tu me suis déjà sur les réseaux depuis un petit moment, tu sais que je n'ai pas de petit déjeuner attitré. Je peux aussi bien manger du salé que du sucré, pas prendre de petit déj comme prendre un petit déj. Tout va dépendre en fait du moment présent et de ma faim et de mes envies. Là en l'occurrence ce matin j'ai faim et je vais plutôt partir sur du salé. Donc je me suis dit que j'allais me faire un toast ou des toasts de crackers, chèvre à tartiner et saumon fumé. Donc les crackers je les achète à Auchan pour le moment, il n'y a que là que j'arrive à les trouver. Et je viens justement tartiner ce crackers avec le chèvre frais. Je rajoute un petit peu de saumon par-dessus. Je viens rajouter dessus quelques gouttes de jus de citron pour rajouter un petit peu d'acidité parce que j'adore ça. Et je rajoute ensuite un petit peu d'aneth que j'achète surgelée parce que je trouve que c'est meilleur que l'aneth qu'on a déshydratée. Et ensuite, je vais me faire une boisson chaude. Alors, il y en a qui adorent le thé, le café, le chocolat. Là, moi, en ce moment, c'est team soupe miso. Donc, ce que je fais, c'est que je vais juste prendre une cuillère à café de pâte de miso blanche. Il me semble que c'est de la blanche que j'achète comme ça en grosse quantité. Et après, je vais rajouter de l'eau bouillante dessus. Et je ne mets pas tout ce qui est feuilles d'algues, tout ça, parce que là, je ne veux pas me faire une vraie soupe miso. Je veux juste une sorte de boisson, mais une boisson salée en l'occurrence. Je suis la seule à boire des soupes miso le matin ou si toi aussi ça t'arrive, n'hésite pas à me le dire en commentaire parce que j'ai vraiment l'impression que je suis la seule à faire ça. Si tu as vu mes dernières vidéos YouTube, tu sais qu'en ce moment, je retravaille un peu sur mon comportement alimentaire, notamment sur la partie manger en conscience. Donc ça, c'est un truc, je crois que c'est ma bête noire depuis des années. Et vu que c'est assez compliqué, là, je suis dans une phase où, au lieu de regarder les écrans, je vais quand même avoir pour fond sonore un film, une série. Et là, chaque matin, mon rituel depuis quelques semaines maintenant, c'est de prendre mon petit déj ou de boire une boisson en écoutant le replay de la quotidienne de Star Academy. En cours de route, j'étais un peu frustrée de ne pas pouvoir vraiment regarder la quotidienne. J'avais plus si faim que ça, j'avais encore envie de ma tartine, mais je me suis dit que du coup, la meilleure solution, c'était juste de faire une pause parce que clairement, j'avais le temps. Et juste de boire ma soupe miso tranquillement devant la quotidienne. Et si j'en avais encore envie par la suite, de terminer ma tartine une fois que j'aurais envie de la terminer. Bon, je sais que c'est pas trop le sujet de cette vidéo, mais on est d'accord que cette saison de la Star Academy est quand même oufissime. Personnellement, je la préfère de loin aux autres saisons. Alors peut-être pas la première saison de la Star Academy, mais par rapport à la nouvelle génération, je trouve que cette saison est quand même relativement meilleure. Par contre, je sais pas pour toi, mais moi, mes favoris que j'avais au tout début de la saison sont plus du tout les mêmes là à ce stade du parcours. Il y en a que je ne supporte plus. Donc je sais pas pour quel team toi tu es. Moi, clairement, je verrais bien Lenny et Pierre gagner. Bon là pour le déjeuner, j'ai eu faim assez tardivement. Après, généralement j'ai faim vers midi quand je prends pas de petit déj. Et quand j'en prends un, même si je mange juste un crackers, je vais avoir faim
un peu plus tard, même beaucoup plus tard, ça va dépendre un petit peu des journées. Là, en l'occurrence, il était 14h quand j'ai commencé à me dire que ça c'était peut-être pas mal que je commence à manger. Donc là, avec les fêtes qui étaient quand même assez récentes, puisque nous sommes quand même le 2 janvier, je me suis retrouvée avec pas mal de restes, des restes plutôt sympathiques, hein. Donc nous avons des coques farcies, ça c'est mon obsession depuis que j'en ai mangé en Bretagne cet été, et un gratin de macaroni bolognaise avec de la mozzarella dessus. Donc ça c'était un reste que je devais manger là dans les 2 jours qui suivaient, parce que sinon après ça aurait plus été très bon. J'avais un reste de magret de canard aussi qu'on avait fait pour le 31. Et j'avais encore la sauce de foie gras qui était pour accompagner le magret de canard et qu'on avait fait avec des tagliatelles. Donc pour faire mon choix, j'ai essayé de privilégier ce qui allait le moins bien se conserver là dans le temps en fonction de ce qui me faisait le plus envie. Mais en l'occurrence là, tout me faisait envie. Donc je me suis dit que j'allais privilégier ce qui se gardait le moins. J'avais peur que ça tourne et que je sois obligée de le jeter, ce qui aurait été quand même dommage. Donc j'ai fait chauffer et le gratin et les coques farcies, et je me suis dit que je verrai par la suite si je complète avec autre chose. Donc, on range dans le frigo le magret et la sauce au foie gras. Sauf que là, je suis en train de me tâter et de me demander si je ferais pas cuire des pâtes, des tagliatelles ou des linguini pour me faire soit des linguini aux coques, soit me faire des tagliatelles au foie gras. Parce que j'ai un petit peu peur d'avoir encore faim et de pas assez manger sur le repas. Mais en même temps, je sais qu'on va pouvoir manger assez tôt le soir, donc je suis en pleine réflexion. Et là, je me dis finalement que je vais pas faire de pâtes et que on verra bien une fois que j'aurai déjà mangé ça. Bon, et puis finalement, j'ai changé d'avis. Et je me suis dit que j'allais quand même faire des pâtes, parce que de toute façon, le soir, on allait manger soit des pâtes aux coques, soit des pâtes au foie gras. Donc je me suis dit que faire des pâtes, ça n'allait rien me coûter. Comme ça, au moins, c'était fait pour le soir. Et si j'en voulais le midi, au moins, elles étaient déjà prêtes. Donc là, j'ai décidé de partir sur des linguini plutôt que sur des tagliatelles. On est d'accord que tout le monde s'en fout, mais je tenais quand même à le préciser. Pour accompagner mes coques farcies, oui, que je mange dans le plat gratin parce que j'avais la flemme de laver une assiette, j'ai rajouté 2 tranches de pain de seigle que je vais pouvoir éventuellement venir faire trempouiller dans la sauce au beurre qui est dans le plat bien fondu. Un délice. Donc il se peut que tu sois en train de te dire, mais comment tu fais pour manger des coques farcies, le truc bien gras, après les fêtes, après avoir bien mangé, avoir mangé bien gras, bien copieusement? En fait, c'est tout simple, c'est qu'en fait, je n'ai pas mangé copieusement durant les fêtes. J'ai mangé comme j'avais envie de le manger, j'ai écouté mon rassasiement, ce qui fait que, dans mon cas, cette fois-ci, je n'ai pas eu de sensation de trop-plein, de sensation d'écœurement. Donc, juste, je kiffe au fur et à mesure tout ce que je mange. Donc là, j'avais encore envie de manger des coques. Après, là, il faut avouer que les coques, c'est mon obsession du moment. Donc quand c'est comme ça, je vais pouvoir en manger pendant plusieurs repas. Et vu que je sais en plus que c'est pas disponible toute l'année, là j'en avais quand même pris des grosses quantités. Mais je sais qu'une fois que les coques sont finies, derrière, je vais pas en remanger pendant un petit moment. Au final, j'aurais très bien pu manger des légumes si j'en avais eu envie. Après, limite, des fois, je me dis, dans une vidéo, une journée dans mon assiette, c'est quand même mieux, des fois, de mettre des légumes, parce que les gens vont dire que l'assiette n'est pas très équilibrée. Mais en même temps, est-ce que je vais me forcer à mettre des légumes alors que j'en ai pas envie? Et en même temps, est-ce que c'est pas le but de ces vidéos aussi de te montrer que tu peux aussi ne pas manger de légumes sur un repas ou sur une journée et qu'il n'y a rien de dramatique à ça, même si c'est après les fêtes, et que même après les fêtes, tu as le droit de manger ce qui te fait envie, même si c'est lourd, riche, copieux. On s'en fout de ça, du moment que tu prends ton kiff. Donc je sais que toi, ce qui va le plus t'intéresser dans ce genre de vidéo, c'est ce qui va se passer dans ma tête, au moment où je suis en train de manger. Mes envies, ma faim, tout ça. Bon, en vrai, il se passe pas tant de choses que ça, hein, à part le fait que je suis en train de me dire c'est bon, est-ce que j'en ai encore envie? Oh, tiens, qu'est-ce qui se passe dehors? Oh là là, mais qu'est-ce qui pleut? Il y a beaucoup de vent quand même, j'espère que l'arbre va pas tomber. Tu vois, c'est juste des petites réflexions comme ça, je reviens à ce que je mange, est-ce que j'en veux encore, est-ce que j'en veux pas, est-ce que j'ai envie d'autres choses en priorité sur ce que je suis en train de manger? C'est ce qui va faire par exemple que je vais décider de prendre un morceau de pain et de le faire tremper dans le beurre parce que au niveau du goût, le plaisir commence un peu à passer et que je sens que j'ai envie d'autre chose. Donc tu vois, mon palais appelle plutôt le pain trempé et au bout d'une ou deux bouchées de pain trempé dans le beurre fondu, je vais avoir de nouveau envie de manger des coques. En fait, ça s'appelle un rassasiement qui va être pas forcément global.
on alterne comme ça de plat en plat. Des fois, on peut revenir dessus, d'autres fois, on le met de côté définitivement. Là, par exemple, tu vois, au moment où je commence à manger le pain, je me dis, ouh, c'est vrai que dans le frigo, il y a un reste de coulommiers et je vais peut-être garder mon pain pour le manger avec un petit morceau de coulommiers parce que j'aimerais bien avoir un goût de coulommiers en bouche. Mais avant ça, j'avais aussi envie de manger le gratin, donc j'ai gardé mon pain pour plus tard et j'ai été me chercher le gratin qui venait d'être prêt dans le four. Pendant que j'étais en train de manger mon gratin, j'ai une pensée qui m'est venue en tête de «Oh, merde, j'ai complètement zappé de valider les courses sur Auchan Drive pour que Julien puisse les récupérer le soir. Je sais à ce moment-là que cette pensée ne va pas me lâcher de tout le repas. C'est pour ça que je décide d'aller chercher mon téléphone, de m'occuper de ça et de terminer après de manger mon gratin. Mais je m'occupe vraiment de cette histoire de course. Finalement, il n'y avait plus de créneau. Donc voilà, emballer, c'est peser. Les courses, c'était pas pour aujourd'hui. Ah oui, il y a un petit détail que j'ai complètement zappé de te dire. Bon, en soi, ça n'a pas énormément d'importance, mais quand même un petit peu, surtout quand tu sais que là, je travaille sur le fait de manger en conscience. C'est-à-dire que j'ai mangé sans écran, mais en ayant quand même en arrière-plan sonore le film Pretty Woman. Une fois mon gratin fini, j'ai eu envie de retourner sur les coques farcies. Je t'avais dit que c'était mon obsession du moment et que c'est normal du coup que je revienne régulièrement dessus. J'ai kiffé encore un petit peu et assez rapidement, j'en ai plus eu envie. Du coup, j'ai rangé le reste éventuellement pour ce soir. Oui, tu me vois arriver avec du fromage blanc et mon sucre parce qu'en fait, quand j'ai voulu regarder dans le frigo pour chercher mon coulommier, il n'y avait plus de coulommier. Donc je ne sais plus qui l'a terminé, si c'est moi, Julien. Je ne sais plus quand est-ce qu'on l'a terminé. J'étais persuadée qu'il y avait un reste. Eh bien non. Donc petite frustration, mais quand je suis tombée sur le fromage blanc, je me suis dit que ça me faisait tout autant plaisir de manger du fromage blanc. Du coup, je suis partie sur ça avec 2 cuillères à café de sucre. Clairement, on s'en fout. Les 2 cuillères à café, c'est juste parce que je sais que c'est exactement la quantité qu'il me faut pour savourer mon fromage blanc. Et nous sommes sur du fromage blanc. J'en ai aucune idée de savoir s'il est allégé ou pas. Alors qu'à l'époque, je prenais que du allégé, genre du 0%. Là, j'en ai absolument aucune idée de si il est allégé ou pas. La seule chose que je sais, c'est que quand je fais mes courses sur le drive, il fait partie des moins chers niveau quantité-prix. Je prends le temps tranquillement de terminer du coup mon fromage blanc et puis après je vais faire une petite pause avant d'enchaîner direct sur autre chose. Je vais scroller un petit peu sur mon téléphone, regarder un petit peu les réseaux, voir si j'ai eu des commentaires, ce genre de choses et en profiter pour éventuellement répondre à quelques mails. Il est 19h30 et il est enfin temps de dîner. Parce que on va pas se mentir, ce midi j'ai quand même mangé assez léger, mais le midi en ce moment je préfère manger léger parce que je sais que si je mange un peu plus le midi, le soir je vais moins avoir faim et c'est important quand même pour moi, tu vois, d'avoir faim au moment du dîner et de partager le repas avec mon mari. Je prends plus de plaisir dans ce genre de contexte-là. Ça se passe pas tout le temps comme ça, mais là je savais que le soir on allait avoir un petit repas ensemble, qu'on avait prévu de faire des pâtes au coq ou des pâtes au foie gras. Bon là je suis en train de tout sortir pour faire des pâtes au coq parce que la décision a été prise à ce moment-là. Mais voilà, je suis contente de pouvoir manger assez rapidement parce que je commence à avoir assez faim. Et donc, une fois n'est pas coutume, je remets à chauffer mes coques au four. Alors, je sais pas si d'un point de vue qualité organoleptique, c'est ce qu'il faut faire, mais dans tous les cas, voilà, moi je voulais réchauffer au four et pas au micro-ondes. Donc, j'ai remis mes coques à chauffer au four. Et là, je suis en train de faire les pâtes aux coques. Donc, j'avais un peu fait déjà toutes les préparations. Donc là, je rajoute juste de l'huile dans une casserole pour essayer de refaire une sorte de petite préparation pour que l'ensemble puisse être quand même assez goûtu. Donc je vais rajouter du beurre qui me restait avec, il y avait quoi dedans? De la chapelure de pain, de l'ail, de l'échalote, du persil et du gros sel. C'est pour ça que je ne vais pas rajouter de sel après dans les pâtes et les coques parce que je sais que c'est déjà assez salé et je préfère qu'on sale chacun dans notre assiette parce que j'ai tendance à beaucoup saler, voire parfois même trop. Et là, j'ai rajouté un petit peu d'ail du coup dans la casserole. J'avais peur que ce soit pas assez chargé en goût. Et je rajoute aussi un petit peu de vin blanc. Et là, ça fait plein de bulles, tu vois, parce que j'ai lavé la casserole et j'ai mis l'huile derrière. C'était pas forcément l'idéal, j'ai oublié de l'essuyer. Je rajoute ensuite mes coques. Je rajoute du persil, bien entendu surgelé. T'as compris, j'adore tout ce qui est herbes aromatiques surgelées quand
Je peux pas trop en faire pousser. Puis là, en plus, avec la maison, j'en fais pas beaucoup pousser pour le moment. Donc là, je vais laisser les coques s'infuser de vin blanc, de persil, d'ail avec le beurre en même temps. Et une fois que je trouve que ça a suffisamment réduit, je vais pas attendre que ça ait trop réduit non plus, mais je vais rajouter les pâtes que j'avais cuites du coup ce midi pour que le tout puisse se réchauffer ensemble. Et que les pâtes puissent aussi prendre le goût des coques, du beurre, de l'huile. Bon, après, je ne suis pas une spécialiste de la cuisine. Je pense que je ne fais pas exactement ce qu'il faudrait faire, mais voilà, je t'explique un petit peu comment moi j'ai fait pour avoir ce que j'avais mangé au resto en Bretagne cet été. Oui, à la même période où j'ai découvert les coques farcies. Donc, je te doute que là, pendant les périodes de fête, j'ai voulu refaire exactement ce que j'avais adoré pendant mes vacances d'été. Arrive le moment de servir les plats. Donc là, pour le coup, je vais servir les deux assiettes parce que Julien s'en fout totalement. Moi, je vais avoir tendance à servir de manière assez équitable en sachant qu'il va en rester dans la poêle parce que je vais pas tout mettre parce que ça fait quand même un peu beaucoup dans un premier temps, quitte à se resservir après. Et je laisse ensuite Julien prendre le bol qu'il a envie de prendre parce que moi, en soi, je m'en fous vu que je sais qu'il y a des restes après dans la casserole si j'en veux. Donc là, je vais passer un peu tout le repas à alterner entre mes linguini, les coques qui sont dans les linguini et les coques farcies. Parce que je vais avoir mes envies qui vont alterner au fur et à mesure. Donc il n'y a pas vraiment, je pense, de signification à part le fait que d'un point de vue gustatif, je ne sais pas trop quoi choisir entre les deux parce que j'aime vraiment les deux pareils. Donc je décide d'alterner régulièrement entre les deux en fonction de ce qui m'appelle. Une fois les pâtes finies, j'ai pas forcément envie d'aller me resservir, même si je sais qu'il en reste, parce que je sais que là, ce qui va encore m'appeler de manière assez ponctuelle, ça va être les coques qui sont farcies et qui restent encore dans le plat. Donc, au fur et à mesure qu'on discute avec Julien, je vais aller me resservir des coques de temps en temps. Julien ramène ensuite à table du saumon qui a été fumé par son oncle et qu'il a récupéré ce midi chez sa maman. Donc là, j'avais grave envie de goûter ça avec une petite tranche de pain de seigle, avec un petit peu de beurre dessus, et puis une petite tranche de saumon fumé, en sachant que j'allais probablement manger une autre tranche le lendemain matin si je prenais mon petit-déj, un petit peu comme le petit-déj que j'ai pris ce matin. Donc là, c'était juste histoire de goûter une petite tranche. Pour le dessert, cette fois-ci, j'ai pas forcément eu envie de fromage blanc, j'ai plutôt voulu manger des fruits. Là, il ne reste que des kiwis, donc j'ai pris 2 kiwis en me disant que j'allais en manger un et que je verrai éventuellement si je mangeais le deuxième. J'essaie toujours de fonctionner un peu comme ça. Bon là, Julien, je pense qu'il a pas trop voulu se prendre la tête, il m'a ramené les deux directs pour éviter de se relever une deuxième fois. Parce que c'est vrai que là, vu que j'avais fait à manger, quand je fais à manger, Julien a tendance à plus se lever que moi à table pour aller récupérer ce qui manque. Donc là, le repas, il s'est terminé à partir d'ici. Après, on papote un petit peu avec Julien, donc on reste à table. J'ai coupé la caméra parce qu'il y avait finalement plus rien à filmer, qu'on allait débarrasser et tout ça. Et je me suis fait un petit peu avoir parce que je me suis assise pour regarder Julien débarrasser, ranger la vaisselle, tout ça, et continuer de discuter avec lui. Et en fait, en continuant à discuter, j'ai eu envie de manger des papillotes en chocolat. Donc j'en ai mangé 3 ou 4. Et puis après, je suis partie me laver les dents et là, le repas était réellement fini. Mais du coup, je t'ai pas filmé la partie où je mange des papillotes parce que je n'ai pas pensé du tout à sortir les caméras à ce moment-là parce que j'étais full dans la discussion et dans mon chocolat. Donc j'ai complètement zappé de te filmer ça. Donc voilà pour cette journée dans mon assiette spéciale après fête. J'espère qu'elle t'aura plu depuis le temps que vous m'en demandiez tous une. J'espère que le format t'a plu aussi. J'essaie de me débrouiller comme j'ai pu pour essayer de que ce soit le plus agréable possible à regarder et à entendre. Je suis pas la pro, peut-être que je vais me perfectionner avec le temps, n'est-ce pas? En tout cas, je te dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo et n'hésite pas à me dire ce que tu aimerais comme concept nouveau peut-être de vidéo sur ma chaîne. Salut, salut!